chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui autour de l'émission Sauver pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'épisode 18, le pardon, la puissance de guérison et de restauration. Et nous allons nous attarder aujourd'hui sur une parole de Jésus-Christ que nous allons étudier ensemble. Je crois que c'est dans Luc 23, verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Notez que Jésus était sur la croix. Il venait d'être massacré par des gens qui étaient adultes, âgés, plutôt conscients de ce qu'ils faisaient. Ils étaient conscients qu'ils frappaient Jésus, ils étaient conscients qu'ils le sacrifiaient, qu'ils le crucifiaient. Mais Jésus à la croix, crucifié, prêt à mourir, dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ici, ce n'est pas les gens qui ont demandé pardon à Jésus-Christ avant qu'il ne prie pour que Dieu le pardonne. Il n'y a pas eu l'occasion où ils ont dit, « Ah Seigneur, excuse-nous pour ce qu'on a fait. On ne sait pas. Pardonne-nous. » Il n'y a pas cette occasion-là. Jésus lui-même a pris sur lui de prier le Père de leur pardonner leurs péchés. Maintenant, plus que ça, il justifie pourquoi le Père doit leur pardonner leurs péchés. Il dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On pourrait dire que Jésus est en train d'embêter ces adultes-là. Comment pourrait-il dire que ceux qui étaient conscients, qui sont déjà à l'âge de maturité, puissent leur dire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Jésus a pris sur lui d'innocenter ceux qui l'ont offensé en disant qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait qu'ils sont tous manipulés par le diable. C'est le diable qui veut crucifier Jésus-Christ. C'est le diable qui veut crucifier Jésus-Christ. Et il sait qu'ils sont tous manipulés par le diable. Donc, il sait par avance que le péché qu'ils ont commis, les péchés qu'ils ont commis ne leur sont pas imputés, mais imputés au malin. Donc il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus, sur la base de l'amour qu'il a pour le monde, a prédisposé le pardon pour nous, afin qu'on n'ait pas à être obligé de demander pardon avant de recevoir le pardon de Dieu. Alors quand nous reconnaissons que Dieu nous a pardonné sans condition, nous sommes très reconnaissants de cette offre-là et nous reconnaissons cela avec beaucoup de joie. Alors comment je sais que la condition du pardon n'est pas basée sur la reconnaissance des fautes des autres, mais basée sur l'amour de Dieu? On va lire Ésaïe 43, verset 25. La parole dit, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » Dieu dit, « C'est moi Dieu qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviens plus de tes péchés. » Donc, c'est sur la base de l'amour de Dieu qu'il efface les transgressions et qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Donc, la base du pardon de Dieu est sur son amour pour nous. La base du pardon de Dieu est sur son amour pour nous parce que Dieu est amour. La nature de Dieu, c'est amour. L'identité de Dieu, c'est amour. Le caractère de Dieu, c'est amour. Donc, c'est sur la base de son amour pour nous qu'il a pardonné, qu'il nous a pardonné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui
est la vie éternelle. Et Pierre pourrait dire à Corneille, il nous a ordonné de prêcher ce que les prophètes ont annoncé, que c'est par la foi en son nom qu'on reçoit le pardon des péchés. Le pardon des péchés se reçoit par la foi en Jésus-Christ. On va continuer, on va voir. Cette prophétie d'Ésaïe est confirmée par Hébreux. Nous allons lire rapidement Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 17. Hébreux 10, verset 17. La parole dit, « Et je ne me souviendrai plus de leurs fautes, ni de leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Vous allez voir ici qu'on a parlé de péché, d'iniquité. En fait, le péché, c'est la nature d'Adam, c'est le péché adamique. Donc, et Jésus est venu ôter le péché du monde. À la croix, quand l'écriture est accomplie, c'est qu'il a déjà ôté le péché du monde. Les iniquités, c'est les œuvres de la chair. C'est ce que nous commettons dans la chair. Ce qui dépend de notre vie sur cette terre. Quand on est dans la chair, c'est clair qu'on va faire des erreurs. Ça, c'est très clair. Donc, Dieu ne se souvient plus de vos fautes, chers frères et sœurs. Dieu ne se souvient plus de vos fautes. Dieu a effacé vos transgressions. Et c'est la base de son amour. C'est ainsi qu'il nous a démontré son amour. Et je disais dans quelques émissions que le pardon est la puissance de guérison et de restauration. Lorsque vous allez continuer à nous suivre, vous allez comprendre cela d'ici là. On va lire un autre verset qui confirme que Dieu ne se souvient plus de nos fautes. Plus que ça, il ne compte pas nos péchés. On va lire 2 Corinthiens 5, verset 19, c'est un verset personnel que j'aime beaucoup. Décidément, j'aime beaucoup de versets. Il dit, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Donc, la condition que Dieu a donnée, c'est donnée pour faire la paix avec les hommes, pour réconcilier les hommes avec lui-même, c'est d'en finir avec la conscience du péché, la conscience de la condamnation. Donc, Dieu s'est réconcilié avec nous-mêmes, avec nous, en ne nous imputant plus nos péchés. Mais il a mis en nous la parole de réconciliation. Alors, quand un homme de Dieu parle, il parle de la réconciliation que Dieu a offerte à la croix. Et dans cette réconciliation, il y a le pardon éternel des péchés. Il y a le pardon éternel des péchés. Nous allons voir cette découverte, cette connaissance du péché, cette connaissance du salut par le pardon des péchés n'était pas connue par les gens qui ont vécu avant Jésus-Christ. C'est-à-dire avant l'incarnation de Jésus-Christ sur la terre. Mais c'est révélé par les Écritures dans Luc 1, verset 77. Luc 1, verset 77. Luc 1, verset 77. Luc 1, verset 77. Voici ce que ça dit. Je vais commencer par lire verset 76. C'est Zacharie rempli du Saint-Esprit qui parle ici. « Et toi, petit enfant, parlant de Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du péché, la connaissance du salut par le pardon des péchés. » Donc, la vraie mission de Jean-Baptiste, c'est de révéler au peuple de Dieu la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc, ça veut dire qu'avant Jean-Baptiste, il n'y avait pas la connaissance du salut uniquement par le pardon des péchés. On devait faire beaucoup d'œuvres pour recevoir, pour mériter
le pardon de Dieu. Mais aujourd'hui, ce pardon nous est offert gracieusement. Lorsque nous connaissons, nous savons que Jean-Baptiste est venu pour nous donner la connaissance du salut par le pardon des péchés, nous sommes plus heureux, nous sommes plus confiants, nous avons plus d'assurance. Alors, je disais au départ que le pardon est la puissance de guérison, de restauration. Et aujourd'hui, je mets l'accent uniquement sur notre aptitude à recevoir par la foi le pardon de Dieu. Recevoir par la foi le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu nous est offert. Dieu ne nous accuse pas. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Avant qu'on ne parle de condamnation, on parle d'abord de culpabilité. Vous n'êtes pas coupable devant Dieu. Vous n'êtes pas coupable devant Dieu. Il a pardonné vos péchés. Il ne compte plus vos iniquités. Il a fait la paix avec vous, afin que vous puissiez vous approcher, ô Seigneur, par le moyen du sang de Jésus-Christ, du trône de la grâce. Vous venez devant le trône de la grâce par le moyen du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la vie de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ a fait pour vous, de sa mort pour vos péchés, son ensevelissement, sa résurrection. Vous venez devant le trône de la grâce par le moyen du sang versé par Jésus-Christ à la croix pour chacun de nous. Et sur la base de ça, Dieu ne compte plus vos péchés. Il ne compte pas vos iniquités. Il n'a pas le temps de compter vos péchés. Il vous aime et son amour est conditionnel. Et c'est pas sur la base de son amour qu'il a d'avance donné le pardon des péchés. On va voir la réalité de cela dans Matthieu 9. On va lire à partir du verset 2. Matthieu 9, verset 2. Ça dit ceci. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jean-Baptiste est venu pour nous donner la connaissance du salut par le pardon des péchés. Et dans le salut, qui est sotéria, qui signifie délivrance du péché et de ses conséquences, il y a sozo, qui signifie délivrance des maux et des maladies de ce monde. Donc, je reprends le verset en contextualisant avec la guérison. Il dit, « Prends courage, mon frère, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? » Maintenant, une précision importante que vous devez écouter avec attention. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva, il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Donc, Jésus révèle ici qu'il a le pouvoir de pardonner le péché des hommes. Et quand Jésus a déclaré le pardon des péchés, le monsieur s'est levé et il a marché. Alors, qu'est-ce qui a fait que le monsieur s'est levé et il a marché? Parce que la racine de sa maladie était le péché. La racine de sa paralysie était le péché. Donc, dès lors que Jésus a déraciné le péché en lui, il a retrouvé instantanément la guérison. Et si aujourd'hui vous souffrez de n'importe quelle maladie, quel que soit le nom de cette maladie, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Je déclare par la foi que vos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. Recevez par la foi le pardon des péchés que Dieu vous donne. Et quand vous recevez ce pardon des péchés, vous allez voir, la guérison va se manifester.
parce que vous venez d'accepter que Jésus déracine en vous le péché, racine de tous les maux et de toutes les maladies de ce monde. Et dès que la racine est enlevée, vous devez retrouver la guérison. Je prends l'exemple d'un arbre dont on a enlevé les racines et qui pousse des feuilles. Ça s'appelle mensonge. Parce que quand l'arbre n'a plus de racines, il n'est pas possible que l'arbre pousse des feuilles. Donc, si vous n'avez plus la racine du péché en vous, il n'est pas possible qu'on trouve les fruits du péché comme la maladie qu'on sort dans votre vie. C'est impossible. Donc, quand vous comprenez cela, vous êtes reconnaissant. Alors, je voudrais que vous reconnaissiez l'amour de Dieu pour vous, qui a offert le pardon des péchés pour vous affranchir de toutes les maladies de ce monde. Jésus vous dit, mon fils, ma fille, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche et glorifie le nom de Dieu. Tes péchés te sont pardonnés. Jésus t'a déjà guéri. Tu n'es plus malade, tu es guéri. Et je déclare que tu marches dans la guérison de Dieu, dans la guérison surnaturelle. Tu marches dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Je prie le Père qui vit en nous de se révéler davantage à nous dans sa vérité. Que sa parole illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions recevoir sa parole dans la douceur et de pouvoir dire merci Jésus. Merci pour ton pardon. Je ne savais pas que j'étais pardonné. J'étais dans la culpabilité. Mais maintenant, je sais que tu m'as pardonné. Je te remercie pour ce pardon. Merci Jésus, parce que tu nous as pardonné. Que tu nous sois glorifié maintenant et toujours dans ma vie, dans celle de ma famille, dans celle de mes enfants, dans celle de mon épouse, de mon époux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.